La France est une grande nation d'e-sport. On le doit à ses joueurs comme Zen, Caliste ou Ziwo, mais aussi à ses équipes comme la Carmine Corp, Vitality ou Gentlemate. Mais il existe également de plus petites structures qui ne manquent pas d'ambition et aujourd'hui on va discuter avec le CEO d'une d'entre elles, la Elementary, une équipe qui évolue sur Apex et League of Legends et qui travaille pour toyer les sommets. De mon pseudo Ferraz, moi je m'appelle Mathias dans la vraie vie. Au début, donc j'étais dans la Azog eSport, je me suis retrouvé dans un groupe Xbox au bon endroit au bon moment et ça m'a permis d'intégrer une structure comme ça. Et puis au fil du temps, notre manager est parti, donc j'ai pris la relève. J'ai commencé à étendre la section Apex Legends pour la Azog eSport. Et puis au bout d'un moment, le directeur en avait un peu rien à faire de nous. Donc on a décidé de prendre nos clics et nos claques et de partir créer notre propre structure. Donc c'était fin 2020, début 2021. La Elementary a vu le jour. Donc aujourd'hui, la Elementary, c'est une petite structure e-sport, récemment reconnue sous loi 1901. À l'époque, on avait pas mal de joueurs jusqu'en saison 12 d'Apex Legends. On avait peut-être 2-3 rosters au minimum avec des joueurs indépendants. Puis après une grosse expansion sur de nombreux jeux, on a été sur Rainbow Six, sur Halo, sur Rocket League, sur Call of Duty, on a même eu un projet sur FIFA. Après cette grosse expansion-là, on a finalement perdu un peu de notre valeur et les gens sont désintéressés ou ont quitté le projet et même moi j'ai parti faire autre chose. Donc après cette période, on a eu quelques hauts mais assez peu finalement parce que moi je gardais toujours une équipe et on est revenu en force donc sur Apex il y a quelque chose comme 11 mois, à peu près été 2024. Donc actuellement on a un roster Apex quasiment complet. On a également du staff qui encadre tout ça. On a un coach LoL, un manager LoL et un coach Apex, peut-être bientôt 2 du coup. Et donc après des projets qui sont dans nos têtes comme la dynamisation de notre serveur Discord, essayer d'aller chercher des sponsors, des partenaires, etc. Derrière ces projets et ces joueurs, j'ai envie de créer une structure réelle, sérieuse et professionnelle. Avec de l'accompagnement, que ce soit sur les jeux ou même en dehors avec le management et une ambiance de travail agréable afin de rapporter des résultats concrets. On va avoir 2 rosters, un roster LoL et un roster Apex. Est-ce que vous avez pour ambition de vous implanter sur d'autres jeux ou là vous essayez de progresser petit à petit sur ces jeux ? Alors actuellement oui, c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel on est. Moi si je pouvais, on serait sur 4 ou 5 jeux comme on était à l'époque sur tous les jeux que j'ai cités au début. Mais aujourd'hui j'estime que avant de s'exporter sur d'autres jeux, il faut déjà arriver à avoir des équipes concrètes, construites et qui peuvent rapporter des résultats sur les jeux sur lesquels nous sommes déjà présents. Donc sur l'instant T, effectivement, on se concentre sur nos objectifs récemment mis à jour sur Apex et sur League of Legends. On s'occupe de stabiliser nos rosters et de performer au maximum et de s'entraîner au maximum pour arriver dans les hautes sphères de l'e-sport sur chacun des jeux. Et après, par contre, voilà, mon envie d'aller sur d'autres jeux est toujours présente et elle arrivera. Ça se fera un jour d'aller sur d'autres jeux, notamment Valorant et Rocket League, qui sont 2 jeux que j'aime énormément et qui ont un e-sport absolument fou, je trouve. Donc j'espère qu'un jour on pourra avoir notre équipe Valorant et notre trio Rocket League. Mais pour le moment, effectivement, voilà, on reste focus sur les jeux sur lesquels nous sommes déjà présents. Comme je te disais dans ma présentation au début, étant donné qu'on était sur près de 6 jeux, non seulement ça fait un peu fouillis, pas structuré tout ça, mais en plus ça demande énormément d'investissement et de ressources. Et c'est pas possible d'assumer ça pour une petite structure. Quand t'as pas de financement, quand t'as pas de cadre structuré, c'est compliqué de tenir des joueurs, d'avoir des managers investis de façon bénévole. Donc ouais non, c'est pour une petite structure, si j'ai un conseil à donner, c'est de se focus sur, dans un premier temps, un jeu et attendre les opportunités pour aller sur d'autres jeux. On a commencé sur Apex, il y a 11 mois on a recommencé sur Apex. Ça nous a permis de nous stabiliser, on a fait quelques petits résultats sur des compétitions et j'ai eu une opportunité d'ouvrir un roster LoL, donc je l'ai saisi au moment où les rosters étaient complets, statiques et concrets, construits. Et après on s'est exporté sur LoL, mais sinon on serait resté sur Apex uniquement.
Ok. Donc voilà, attendre les opportunités et bien finir le travail qu'on a commencé. Pourquoi aller sur ce jeu Apex, qui n'est pas forcément le plus médiatisé? Ça revient à ce que je disais au début vis-à-vis de mon histoire. J'ai commencé le jeu tout bête, j'ai eu ma première console next-gen en 2019, mon premier abonnement également. Et Apex Legends venait tout juste de sortir, et ça faisait à peine 6 mois que le jeu était sorti. Donc je me suis lancé sur ce jeu-là. Je jouais et je suis tombé amoureux de ce jeu-là. Ça fait maintenant 6 ans que je joue, je cumule près de 5500 heures sur le jeu, et c'est vraiment mon jeu de cœur. Je me suis retrouvé, donc, comme je disais, au bon endroit au bon moment, dans un groupe Xbox où un manager et son directeur de structure discutaient. Et le manager m'a proposé finalement de rejoindre l'équipe après que je lui ai demandé. Et c'est là que ma carrière de joueur, entre guillemets, a commencé. Ce faisant, j'ai pris la relève sur la Azog eSport et après j'ai directement créé mon équipe. Donc en fait, c'était pas foncièrement un choix à la base de partir sur Apex Legends. C'était surtout un concours de circonstances. C'était mon jeu phare. J'ai joué beaucoup à ce jeu-là. J'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont permis de faire mon petit bonhomme de chemin et de créer ma structure directement sur cette base d'Apex Legends. Et après, avec les relations, on s'est étendu sur différents jeux et au fur et à mesure du temps, on est arrivé là aujourd'hui. Et au-delà du fait que c'était plus, donc, comme je disais, un fait et non un choix, l'accessibilité aux hautes sphères d'Apex Legends est beaucoup plus simple que certains jeux comme League of Legends. Je m'explique. Aujourd'hui, là, pour aller en LFL, par exemple, il faut payer un slot, si je ne m'abuse. Sur Apex Legends, vous pouvez aller directement au championnat du monde sans débourser un seul euro, techniquement, sur le papier. En termes d'inscription, si je dis pas de bêtises, on va avoir la possibilité de participer à ce qu'on appelle les Challenger Circuits, qui sont complètement gratuits et ouverts à tous. Et en fonction des performances dans ces Challenger Circuits, on peut arriver à gagner des points pour prendre des places en PLQ, Pro League Qualifier, et en fonction de ces résultats en PLQ, on peut arriver directement à avoir notre place en Pro League, qui est l'équivalent donc de la LFL, voire même de la LEC. C'est une Pro League par région. Et depuis cette Pro League, directement aller en LAN, donc aux 2 playoffs et au Championship par saison, par année. Voilà. Ça, c'est aussi... Apex Legends a aussi une scène e-sport plus accessible que certains jeux comme LoL, Valorant, le jeu Riot en général. Et ça permet de briller plus rapidement que sur d'autres jeux, peut-être. Exactement. Si les joueurs s'investissent et donnent énormément d'eux-mêmes avec un petit peu de talent, ils peuvent plus facilement aller dans les hautes sphères de la compétition Apex Legends que d'arriver dans les hautes sphères d'autres compétitions comme Rocket League, comme je disais, Call of Duty. Call of Duty, c'est encore pire, c'est exclusif. Enfin bref. Voilà. Niveau sponsoring, vous avez déjà des pistes ou vous êtes en recherche, etc. Effectivement, on est dans un premier temps en recherche de partenariat avant de sponsor, parce que c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un partenariat dans un premier temps avant d'avoir un sponsor là. Et sinon, donc des partenariats, pourquoi pas, peut-être en vue, ça dépendra un petit peu de comment évoluent nos relations. Quand je dis nos, c'est avec toutes les entités avec lesquelles on discute, comment évolueront nos relations à terme avec ces entités-là. Et après, en termes de sponsor, peut-être un des membres de l'équipe est en train de monter sa micro-entreprise de montage de PC et vente de composants. Peut-être qu'il pourra sponsoriser la structure d'ici quelques semaines, mois. Donc on a des petites pistes, mais pour le moment, on mesure notre enthousiasme. Quels sont les objectifs de la Elementary à un court terme et dans plusieurs années l'objectif final de la Elementary? Récemment, donc je reviens sur ce que j'avais dit plus tôt, le départ de notre top laner est lié à notre changement d'objectif. Récemment, on a eu des réunions avec le manager et le coach de League of Legends. Et moi, j'aimerais vraiment arriver à un roster qui brille. Et donc, nos objectifs avant étaient plutôt de performer et d'évoluer tranquillement, de faire notre petit bonhomme de chemin. Là, aujourd'hui, on a des objectifs concrets. À très court terme, on va avoir l'objectif de réaliser et de participer à une LAN avant la fin de l'été, une LAN League of Legends avant la fin de l'été. Donc le but, ça serait d'y aller,
d'y participer et si possible d'arriver à performer là-bas. Ok. Sur un peu moins court terme, on va être sur arriver au MNT, c'est le Mastercard Nexus Tour. C'est un peu l'équivalent de la Ligue 3 en France de League of Legends. C'est d'aller me chercher les MNT en 2026 et avec un résultat satisfaisant. Donc ça c'est pour League of Legends. Ok. Pour Apex Legends, on a des objectifs similaires sur leur jeu. Donc avec ce changement d'objectif sur LoL, j'ai décidé de prendre en main les choses sur Apex et d'équilibrer les attentes pour chacun des deux rosters. Aujourd'hui, ça va être donc une année sur Apex Legends est divisée en 2 splits. Donc là, on arrive bientôt au terme du split 1 de 2025, de la Year 5. Et donc pour le split 2, ça va être d'aller chercher une demi-finale en Challenger Circuit. Comme je le disais précédemment, la compétition Apex Legends commence par les Challenger Circuit et une demi-finale et une finale rapportent des points pour aller directement en... Tout à l'heure je parlais de PLQ, mais c'est un peu plus complexe que ça, pour aller en PSQ et LCQ directement. Donc ça c'est un ensemble un peu complexe, mais voilà, aller chercher une demi-finale. Comment ça se passe? C'est simple. Chaque journée de Challenger Circuit va se voir attribuer des manches round 1, round 2, quart de finale, demi-finale, finale. Donc ça va être sur un principe de groupe suisse. Donc on va avoir par exemple 64 groupes en round 1, 32 groupes en round 2, 16 groupes en quart, 8 groupes en demi et 4 groupes en finale. Sachant que dans chacun des groupes, normalement, il y a 5 équipes, ça me paraît peu. Enfin voilà, ça va dépendre. Mais je vais peut-être donner un peu beaucoup de groupes au début, mais voilà, c'est en gros ce système-là. Et donc aller chercher une demi-finale, c'est déjà commencer à être dans le top des joueurs amateurs. Ok. Donc le but pour le prochain split sur Apex Legends, ça va être d'aller chercher, donc comme je disais, une demi-finale. Après, d'ici la fin de l'année prochaine, la fin du split 1 de la Year 6, ça serait d'aller directement chercher une finale et de commencer à aller taper des résultats en Pro League Qualifier. Les Pro League Qualifier, les X meilleures équipes, donc les 3 ou 4 meilleures équipes, les 8 meilleures équipes de PLQ vont avoir leur place directement en Pro League. Et donc aller chercher un résultat comme ça permettrait de commencer à se familiariser avec l'ambiance Pro League. Ok. J'ai dit 8 premières équipes, mais j'en suis pas du tout sûr, j'avoue. Étant donné que nous n'en sommes pas là, c'est pour le moment, je regarde avec notre vision, notre objectif pour le moment. Ok. On regarde fixe sur notre objectif. Donc ça, c'est pour le moyen terme d'ici 1 an pour les deux rosters. Ouais. D'ici 5 ans, pour les deux rosters, ça sera un peu plus haut. Ça serait donc d'ici 5 ans, j'ai pas réfléchi à cette question jusque-là parce que c'est pas ça sera purement du théorique. Hein, on se focus sur le court terme avant de penser au long terme. Mais ce qui serait bien d'ici 5 ans, ça serait d'aller chercher notre place en Ligue 2, peut-être, de League of Legends. D'avoir remporté peut-être les Mastercard Nexus Tour et donc d'aller chercher notre place en LFL Ligue 2. Et pour Apex Legends, ça serait d'avoir une place en Pro League. Voilà. D'ici 5 ans, je pense que pour Apex Legends, ça peut largement être faisable si les joueurs resteront peut-être pas les mêmes, mais si les joueurs se motivent et nous permettent d'aller atteindre les résultats dont je parlais précédemment, ça nous permettrait sûrement d'aller atteindre la Pro League d'ici 5 ans. Ok. Au maximum 5 ans. Parce que là où la Ligue 2 c'est peut-être un peu moins accessible que la Pro League sur Apex, je pense que voilà, on peut aller atteindre la Pro League même d'ici 2 ans sur Apex Legends. Ah oui, ok. Ouais, je pense. Mais après, d'ici 5 ans, donc ça c'est sur le plan résultat, nos objectifs à court et long terme. Après, sur le plan organisation, nos objectifs, ça serait de commencer à vraiment signer des sponsors, au moins 1 ou 2, d'avoir un réel apport financier et d'avoir des partenaires avec qui pouvoir travailler pour évoluer et faire avancer les statuts de la structure. Et puis après, derrière, pouvoir développer notre communication au maximum, pouvoir
commencer à se créer une sorte de fanbase, entre guillemets, et de pouvoir créer une communauté autour de l'engagement envers l'Elementary Sport. Et voilà, c'est tout pour cette interview. Merci à Face de la Elementary pour son temps. Je te laisse aller sur la Elementary sur les différents réseaux pour les soutenir. Enfin, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine sur le cast.